Frères et sœurs bien-aimés, bonjour, nous sommes aujourd'hui le mardi 17 novembre. Avant de poursuivre notre lecture méditée de la lettre de Saint Paul aux Philippiens, je reviens sur notre confrère brésilien atteint du Covid et qui a dû être hospitalisé, qui est dans un état grave puisqu'on a dû le mettre en coma artificiel afin de pouvoir l'intuber. Donc je recommande toujours ce confrère à votre prière par l'intercession de notre Père Jean-Léon Le Prévost. Il s'appelle le Père José Carlos. Merci pour lui et merci pour ses frères du Brésil en particulier, qui sont, comme nous l'étions à propos du Père Lucien, dans l'attente et dans l'angoisse, mais aussi dans l'espérance. Je poursuis avec vous donc cette lecture méditée de la lettre aux Philippiens et nous allons aujourd'hui nous arrêter sur les versets 17 du chapitre 3e et puis commencer le chapitre 4e jusqu'au verset 2. Philippiens 3, 17 à 4, 2. Frères, nous dit saint Paul, prenez-moi tous pour modèle et regardez bien ceux qui vivent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens vivent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont tous à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne tendent que vers les choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux. C'est à ce titre que nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance qui le rend capable aussi de tout dominer. Ainsi, mes frères bien-aimés, que je désire tant revoir, vous, ma joie et ma récompense, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Ce passage de la lettre aux Philippiens, bien sûr, nous ne pouvons pas l'entendre et le méditer sans penser à la situation présente dans laquelle nous vivons. Mais je m'arrête un instant sur cette déclaration surprenante de saint Paul au début du passage que nous venons d'entendre, lorsqu'il dit à ses fidèles, « Frères, prenez-moi tous pour modèle. » Saint Paul serait-il devenu orgueilleux? Serait-il imbu de lui-même? Bien sûr que non. Lorsque saint Paul nous invite ses fidèles à le prendre pour modèle, ce n'est pas parce qu'il est devenu orgueilleux et imbu de lui-même. Mais il faut entendre cette exhortation à la lumière du passage que nous méditions hier. En effet, souvenons-nous, saint Paul nous disait qu'il avait tout abandonné, tous les avantages qu'il considérait avant sa conversion comme essentiels pour lui, étaient devenus des balayures. Il était tout entier tourné vers le Christ, saisi qu'il avait été par le Christ, il courait tout droit vers le but, en vue de l'atteindre. Sa vie, c'est le Christ, nous disait-il il y a quelques jours, et mourir serait un avantage pour lui. Prenez-moi tous pour modèle. Cette expression n'a d'autre sens que « je veux marcher à votre tête, à la suite du Christ, bien sûr, mais justement, je veux marcher à votre tête pour aller tout droit vers lui, c'est-à-dire pour le rejoindre, là où il nous attend, c'est-à-dire
d'abord sur la croix. Là où je suis, avait dit Jésus à ses apôtres, vous serez vous aussi avec moi. Et Saint Paul qui a été saisi par le Christ, a les yeux fixés sur lui, a les yeux fixés sur Jésus, crucifié par amour, et qui est ce point de passage par lequel Jésus a voulu passer pour nous faire entrer dans la gloire du Père. Prenez-moi tous pour modèle, c'est suivez-moi. Suivez-moi, moi qui suis le Christ, qui le suis de toute l'ardeur de mon âme, de toute l'ardeur de mon cœur. Prenez-moi tous pour modèle et regardez Jésus comme étant le seul bien essentiel, la seule vie véritable. Et là encore, comme je vous le disais il y a un instant, frères et sœurs bien-aimés, ce passage de la lettre aux Philippiens prend un sens tout particulier dans la situation actuelle où nous sommes, dans la crise que nous traversons. En effet, lorsque on entend dire de la part de ceux qui nous gouvernent que la vie est plus importante que tout, on a envie de répondre oui, 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 bien sûr, mais quelle vie? La vie éternelle, bien sûr, la vie avec le Christ. Lorsque l'on entend dire aussi que seules les démarches essentielles sont autorisées et que les démarches non essentielles sont interdites. Mais qu'est-ce qu'une démarche essentielle? Qu'est-ce qui est essentiel? Sinon d'être en relation avec celui qui nous a créés et qui par amour pour nous nous a donné son Fils, qui vit en nous, qui vit au milieu de nous, et que nous célébrons chaque jour dans l'Eucharistie. Pour nous, chrétiens, participer à l'Eucharistie, c'est quelque chose d'essentiel. Personne ne peut nous retirer ce bien au-dessus de tous les autres. Parce que c'est par ce don que Jésus nous fait de sa vie que nous sommes des vivants en lui. Enfin, dans ce passage de la lettre aux Philippiens, de nouveau, saint Paul revient sur la joie. Ainsi, mes frères bien-aimés, que je désire tant revoir, vous, ma joie et ma récompense. Tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Ma joie et ma récompense. Les fidèles que le Seigneur lui a donnés sont sa joie et sa récompense. C'est avec eux que saint Paul court tout droit vers le but pour saisir le Christ et ne plus jamais le lâcher. Oui, avec saint Paul, soyons nous aussi, frères et sœurs bien-aimés, très attachés au Christ. Vivons davantage unis à lui par la lecture, la méditation de sa parole, surtout en ces temps où nous sommes encore privés de l'Eucharistie célébrée publiquement. Et puis, gardons l'espérance de nous retrouver pour célébrer de façon encore plus fervente et plus ardente ce qui nous tient le plus à cœur, la vie donnée par le Christ Jésus quand il nous donne son corps et son sang en nourriture dans l'Eucharistie. Enfin, vous avez sans doute appris comme moi que la réunion qui s'est tenue hier avec le Premier ministre et les représentants des cultes, dont Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, laisse entrevoir que nous pourrions être autorisés à célébrer de nouveau publiquement la messe à partir du 1er décembre. Il faut porter ça de façon ardente dans la prière, une prière humble, une prière obéissante, mais une prière ferme et fervente. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend. Je serai ces 2 jours qui viennent, mercredi et jeudi, en déplacement à Marseille. Il n'y aura donc pas de mots du curé durant ces 2 jours. Je vous garde très présent dans ma prière. Nous restons très unis en Jésus.
Et puis toujours, haut les cœurs et vive la joie. Bon appétit et à ce soir pour notre rendez-vous quotidien pour la messe retransmise sur YouTube. À bientôt.